Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le loyer de mon restaurant. Tiens, il y a là une avance pour les 2 prochains mois, donc je ne veux plus te voir pendant ce temps. Désolée, je n'ai pas envie de gâcher ma salive ce matin. Une dernière chose. J'ai engagé une femme de ménage. Elle ne sait vraiment rien faire. Elle passe son temps à raconter des bêtises. Et tu sais quoi? Elle s'appelle aussi Anouchka. Je l'ai pratiquement virée de son travail aujourd'hui. Bref, au moins ça fait une Anouchka de moins dans ma vie. Quant à l'autre... Bref, je m'en vais. Mona, je crois que tu oublies quelque chose. Quoi? Je t'ai donné le chèque? Et ta fille. Qui? Boulboul? Elle va bien. Elle est partie au travail. Je m'en vais. S'il te plaît, ne te retourne pas. Marche droit devant. Tout droit. Tu ne dois pas avoir l'air faible. Continue à marcher. Je suis désolée, Jatine. Je te comprends, Mona. Honnêtement, tu as fait preuve de beaucoup de courage. Beau travail. Rano était là devant moi et je ne pouvais même pas l'embrasser. Et tu sais quoi? Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, je ne l'aurais jamais fait. Pourquoi donc, Mona? Crois-moi, Mona, je m'inquiète autant pour Rano que toi. Même aujourd'hui, elle a eu du lait et des cornflakes. Avec moi, elle mangeait une nourriture équilibrée. Je l'aurais forcée à manger quelque chose de plus substantiel. Ça veut dire, Mona, que tu t'inquiètes parce que Rano n'a pas mangé de parathès au petit déjeuner. C'est vraiment typique des gens du Punjab. Maintenant, fais preuve de patience, Mona. Car c'est cet amour qui va te permettre de faire rentrer Rano à la maison. Comment elle a pu faire ça? Elle ne prend même plus de mes nouvelles. Comment je vais? Qu'est-ce que je fais? Elle ne se soucie plus de moi du tout. Je te l'ai déjà dit, Rano. Ta mère ne se soucie plus de toi. Avant, elle prétendait qu'elle était pleine d'affection. Mais elle a cessé de faire semblant. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Je suis là. Je t'aime tellement que tu vas oublier Mona. D'accord? Finis ton petit déjeuner. Mange. Tu peux tromper Rano, mais pas moi. Je reconnais que tu as bien joué aujourd'hui. Mais ce sera ta dernière victoire, parce que j'ai accompli tout ce dont j'ai rêvé. Et mon rêve est que tu viennes vers moi, et que tu me supplies pour ta fille. Et je vais réaliser ce rêve.
Comment se porte Rano? Elle n'a jamais été seule auparavant. Je vais l'appeler et prendre de ses nouvelles. Mais si ça ne plaît pas à maman, je ne vais pas parler longtemps. Juste 2 minutes. Serette? Comment tu vas? Je vais bien. Tu m'as pratiquement oublié. Pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Toi non plus, tu ne m'as pas appelé. Et de toute façon, j'étais occupée au travail. Et je me disais que il ne fallait pas te déranger dans ta nouvelle maison. Comment ça va là-bas? Tout est vraiment magnifique ici. Est-ce que tu sais qu'ici, Les chambres sont très grandes. Elles sont plus grandes que notre maison. Et il y a tellement de robes et de chaussures de marque ici. on a beaucoup de choix au petit déjeuner. Il y a plus de 17 choses sur la table et on peut manger ce qu'on veut. Et aujourd'hui, j'ai mangé des cornflakes À la fraise. Et Serette, C'est à cause de ça que tu as quitté maman? je n'ai abandonné personne. Ta mère m'a chassée de la maison. Qu'est-ce que tu dis? Ma mère? Quand tu te battais avec moi, c'est toi que maman écoutait toujours en premier. Elle restait auprès de toi, elle te nourrissait en premier. Tu passais ton temps à courir dans la maison en criant qu'elle était ta mère. Elle est ma mère aujourd'hui? Rano, j'ai presque envie de te donner une bonne gifle avant que tu retrouves tes esprits. Et tu feras quoi d'autre? Tu passes ton temps à me gifler, Serette, vous avez tous oublié ce que c'était que d'aimer. La seule à vraiment m'aimer, c'est Anouchka. Elle est La seule à se soucier de moi. Elle me soutient. Tais-toi, Rano, tais-toi! Je ne t'ai pas appelé pour t'entendre faire les éloges d'Anouchka. Est-ce que tu as compris? Toi et Anouchka, vous êtes devenus si proches aujourd'hui que tu ne fais plus confiance à ta famille. L'amour de ta mère est insignifiant comparé à celui d'Anouchka. Peut-être que je suis folle, Rano. À mon avis, tu te sens toute seule et tu sais sûrement pas quoi faire. Peut-être que tu t'es rendu compte de ton erreur, mais ce n'est pas le cas. Ta famille est devenue minuscule face à une grande maison. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Ta famille est fautive. Je ne veux pas te parler. Prends soin de toi. Serette? Ta mère. Waouh. Serette? Tu as entendu ce que j'ai dit? Prends soin de toi. Mange à l'heure. Dors à l'heure. Sinon tu auras des problèmes de santé. Et si ça arrive, je viendrai là-bas pour te frapper. Et ta soi-disant Anouchka ne pourra pas m'en empêcher. Tu as compris? Je t'aime, Serette. Il y a quelqu'un, je veux de l'eau. Oh. Salut, tu peux venir ici? Je voudrais de l'eau, s'il te plaît. Suganda, tu as fini de repasser mes habits? Bien, va t'occuper de ça d'abord. Dépêche-toi. Écoute, tu repasseras les habits plus tard. D'abord, va me chercher de Suganda, l'eau. je ne t'ai pas dit que j'étais en retard? Va repasser mes habits. J'ai très soif. Suganda, vas-y, tout de suite. Salut, Mona. Tu es occupée? Ah, excuse-moi. Allô? Oui, Annika, je t'écoute. Cette fille? Qu'entends-tu par cette fille? Je te l'ai dit. Elle s'appelle Rano.
Je te l'ai dit, cette pauvre fille est sans abri. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a de la fièvre? Quelle est sa température? 40 degrés? Oh mon Dieu! Hein? Elle marmonne dans son sommeil? Elle vomit aussi? Tu ne peux pas t'en occuper toute seule. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas appeler le docteur Banerjee, qui va venir l'ausculter. Hein? Non, si tu dois sortir, vas-y. Comment je pourrais t'en empêcher? Va à la fête. Laisse-la seule. Je vais venir prendre soin d'elle. Il faut que je parle à Anushka. Rano a de la fièvre. Tu ne vas rien lui demander. Ma Rano a une très grosse fièvre. Mona, tu ne dois Jatine. pas avoir l'air faible. Mona, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, calme-toi. Je vais découvrir ce qu'elle a. Coopère simplement avec moi. Je vais me mettre de côté. Anushka doit voir le sourire sur ton visage. Comme si ça ne faisait aucune différence pour toi. Chintu, tu veux demander à Madame Anushka si elle veut du thé? Prends soin d'elle. Prends toute l'équipe. Assure-toi que j'ai le rapport ce soir sur mon bureau. Bien sûr, Vian. Vian, tu as une réunion avec Monsieur Desai à 17h. Je confirme? Oui, mais donne-moi ce dossier. Je dois l'étudier. Et assure-toi que Raoul soit présent à la réunion. Il voulait faire une présentation. D'accord, je le ferai. Oh, maman! Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait mal? Tu as besoin d'aide? Si tu veux m'aider, fais-moi une fleur. Ne viens pas aboyer comme un chien devant ma chambre, s'il te plaît. Excuse-moi. Ta chambre? Ma chère, la maison tout entière est à moi. Anushka m'a dit beaucoup de choses sur cette fille, mais elle ne m'a pas dit qu'elle était folle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire quelque chose? Je peux. Disparais et ne montre pas ta vilaine face de toute la journée. Disparais maintenant. Tiens, Mamie Cynthia est réveillée? Je crois que tu es en retard. D'accord, moi je suis en retard pour aller au restaurant, mais je t'ai préparé le petit déjeuner. Mange! J'ai laissé du lait sur le feu. Éteins le gaz quand il sera chaud. D'accord, maman, je vais le faire. D'accord, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es brûlé la main? Oh mon Dieu, tu as touché le plat chaud. Viens par ici, viens vite, viens vite. Oh, ta main est devenue toute rouge. Je vais appliquer de la pommade dessus. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te demander de faire ça. Ah, montre-moi ta main. Je vais appliquer la pommade. Ça va aller, d'accord? Regardez-moi cette comédienne. Maman, c'est une enfant. J'aurais dû éteindre la cuisinière, c'est de ma faute. Tu t'es complètement brûlé la main. Comment est-ce que tu vas manger? Tu me donnes à manger? Oh, bien sûr, je vais te donner à manger. Regarde comme elle est adorable. C'est la reine du mélodrame. Maman, c'est la meilleure actrice de la famille. Ne la gronde pas, s'il te plaît. Donne-lui une assiette, je vais lui donner à manger. Boulboul!
Tu rentres à la maison? Oui, pourquoi? Avant que tu fasses ton air de patron, je dois t'informer que j'ai pris des vacances auxquelles chaque employé a le droit. Et il me reste beaucoup de jours de congé à prendre. Donc si tu veux bien m'excuser. Et une dernière chose. Un patron qui passe son temps à suivre son employé partout et à lui demander comment elle va, ce n'est pas bien vu du tout. Tu sais, les gens ont des obligations et des problèmes. Je sais que tu n'en as pas. Tu n'as aucun de tes grands-parents malades. Mais chez moi, les gens peuvent tomber malades. Mais ce n'est pas le cas. Et s'il te plaît, ne m'interromps plus derrière mon dos. Cela n'est pas de bon augure. Je suis... Boulboul! Donne-moi ta main. Qu'est-ce que tu fais? Je vais Regarde, bien. tu saignes, Boulboul. Monsieur, vous pouvez m'apporter de l'eau? Oh mon Dieu. Oh, ce n'est pas écrit dans mon contrat que je dois écouter tout ce qu'on me dit. Pourquoi tu continues à parler du contrat? Je parie que tu rêves toutes les nuits de ce contrat. C'est bon maintenant. Boulboul, tu es vraiment blessé. Laisse-moi te ramener à la maison. Non, merci. J'ai mon fervent chevalier qui m'attend là-bas. Je n'ai besoin ni de ton aide, ni de ta voiture. Parce que je ne crains rien, tant que je suis avec lui. Crois-moi qu'il me sert mieux que tout ce que tu peux imaginer. Boulboul, j'essaye simplement de t'aider. Excuse-moi, je n'ai pas besoin de ton aide. Je ne dépends pas de tout le monde et à tout temps. Parce que mon chevalier servant ne me laissera jamais tomber. Tu comprends? Alors regarde-moi partir. Waouh, je suis impressionné. Ton chevalier servant est super. Tu vas me laisser l'essayer un jour? Non, je t'en prie. Ce ne sont que les personnes fortes et confiantes comme moi. Ah, attends. C'est un message de Monsieur Jatine. Allez, vas-y. Il veut nous voir. Allez. Viens. Allez, s'il te plaît, Vianne, donne-moi mes clés. Vianne, donne-moi mes clés. Ah, ma tante, peut-être que Madame Sarkar ment? Exactement. Cette femme est capable de tout. Elle est vraiment capable de tout pour embêter Mona. Je suis d'accord, elle est capable de tout, Jatine. Marano souffre de la fièvre si je me fie à ce qu'elle me dit. Et sa température augmente dangereusement. Elle a dû manger un aliment avarié, ou alors elle a mal dormi. Maman, j'ai parlé à Rano. Elle allait bien. Boulboul, elle a peut-être eu de la fièvre après t'avoir parlé. Elle a dû être nerveuse après t'avoir parlé. Peut-être qu'elle a pleuré, et je ne serai pas en paix tant que je ne saurai rien. Et il faut que je sache ce qu'elle a. Non, maman. Mona, ta crainte est justifiée. Nous voulons tous savoir ce qui arrive à Rano. Mais nous devons absolument le découvrir sans qu'Anouchka... Patron, comment s'appelle le frère de Ravan? Kumbhukaran. Non, l'autre frère, celui qui a causé sa perte. L'espion. Vibhishan. Hmm. Un chef de famille qui détruit sa famille. Tu veux dire... quelqu'un du bureau. Mais qui? Attends. Chiam, viens dans le bureau de Monsieur Jatine. Je peux rentrer, monsieur? Entre. Chiam. Chiam, nous avons une mission. Ce n'est pas lié au travail, c'est plutôt personnel. Tu peux le faire? Monsieur, je peux tout faire. Demandez-moi ce que vous voulez. Entre. Ne t'inquiète pas, ma tante. Tout va bien se passer. Nous serons tous au courant de la santé de Rano et de l'état de Madame Sarkar. Merci beaucoup. Patron, qu'est-ce que t'en dis? On peut lancer l'opération Vibhishana? Si c'était toi, au lieu de Rano, on l'aurait appelé l'opération sur Panaka.
Allons-y, Shyam.